Hey, salut tout le monde, ici Vincent et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Windmill Valley, édité par Pixis Game en français pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et pour une durée de 45 à 90 minutes. En fait, Windmill Valley, c'est un beau petit jeu très coloré où on essaie de étendre en fait notre ferme pour étendre, pour faire en fait planter des tulipes de différentes couleurs, faire un maximum de points. On se promène sur la carte pour étaler nos moulins, faire des ressources. Bref, on vous présente les règles grosso modo et on vous dit ce qu'on en pense. Alors Yannick, Windmill Valley, est-ce que tu veux, avant que tu commences à expliquer les règles, là, moi ça me fascine à quel point que je te présente des jeux, puis bon, ça y est. Même pas 12 heures après, c'est dans ta ludothèque, puis là je fais « Ah, crotte ». Mais écoute, celui-là, il me tentait, la thématique me tentait vraiment moyen. Ça me tentait, je sais pas, il m'attirait pas là. Et puis, en fait, j'ai eu l'occasion de l'acheter à un moindre coût. Et puis, j'avais dit à ce prix-là, ça vous voudrait... On en entend tellement de bien, c'est toujours pareil. Hein, ouais. Les jeux dont on entend du bien, tu as toujours envie de les essayer. Et puis, j'avais dit à ce prix-là, ça vaut le coup. En plus, il était neuf. Ça vaut le coup que peut-être je l'achète, puis que je l'essaye. Dans le pire des cas, s'il me plaît pas, ben, je le revendrai. Et puis, il y a quelqu'un qui en profitera. Et c'est pour ça que dans la vidéo précédente que Yannick a faite la semaine passée, qu'il se ramasse avec une énorme pile de la honte. Mais bref, ça, c'est une toute autre histoire. Mais il n'est pas dedans, tu vois. Non, il n'est pas dedans. Donc, Windmill Valley, Yannick, est-ce que tu veux nous en parler, comment ça fonctionne, tout, de façon générale? Oui, alors en fait, bon, bah, c'est ça, on est des fermiers hollandais. Et puis, en Hollande, en fait, le Hollande, c'est le pays, entre autres, des tulipes. Et puis, je ne sais pas combien de pourcentage de la production mondiale est faite en Hollande, mais c'est vraiment le pays de la tulipe. Et puis, bon, donc on est un fermier, puis on va essayer de développer notre ferme, développer nos champs de tulipes. Vous irez voir des images des champs de tulipes en Hollande, c'est magnifique. Et puis, on va essayer de reproduire ça dans notre petit coin de potager dans notre ferme. Alors en fait, comment ça se passe au Windmill Valley? Donc bah, évidemment, dans un tour, on va faire plusieurs choses. La première chose qu'on va faire, c'est ouvrir ou fermer les vannes de notre moulin pour amener de l'eau pour nos tulipes. Et quand on va ouvrir les vannes, ça va nous coûter de l'argent évidemment. Et ça va nous rapporter aussi des points de victoire. Donc dépendamment, si on ouvre de 1, ça va nous coûter 1 florin, parce que l'argent à l'époque en Hollande c'était le florin, maintenant c'est l'euro, mais à l'époque c'était le florin, et donc ça va nous rapporter aussi 1 point de victoire. Si on monte de 2, eh ben, on va devoir payer 2 florins, mais ça va nous rapporter 3 points de victoire. Puis si on monte de 2 d'un coup, en fait, ça va s'additionner, on va payer 3 florins, puis on va rapporter 4 points de victoire. Une fois que ça c'est fait, quand on a ouvert les vannes, ça va faire monter le niveau de l'eau forcément. Donc on va monter le niveau de l'eau, deuxième étape, on va monter le niveau de l'eau. Et plus on va monter, donc il y a une piste de niveau de l'eau, on va monter sur cette piste-là. Arrivé un moment, l'eau va être au maximum, puis il va falloir la redescendre. Puis quand on va la redescendre, ça va nous apporter des points, ou des points de victoire, ou des points ou de l'argent, des florins. Donc si je baisse de 2, si c'est un endroit où ça rapporte 1 florin, comme j'ai baissé de 2, ça va me rapporter 2 florins. Puis si je choisis des points de victoire, ça va me rapporter 2 points de victoire. Et on n'en a pas bien de florins dans ce jeu-là. Non, la gestion de l'argent, c'est quand même assez serré là, de ce côté-là. Une fois qu'on a donc ajusté les vannes et puis ajusté le niveau de l'eau, eh ben, on va faire notre action principale qui va être de bouger les roues de notre moulin. Alors cette mécanique-là, elle est vraiment super bonne. Moi, c'est ça qui m'a intéressé en premier, les petites roulettes, parce qu'il y a plein d'actions, mais dépendamment comment tu la roules, les mêmes actions ne reviennent jamais à la même place. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a une grosse roue, puis une petite roue. Donc, c'est pas toujours la même chose. Donc, ceux qui ont fait de la physique, là, ils sauront un petit peu. Quand la grosse roue va entraîner la petite roue, mais forcément, la petite roue elle tourne beaucoup plus. Donc, on ne va jamais tomber sur les mêmes actions. Donc, c'est sûr que la roue de droite, au départ, c'est
tout la même chose. On va avoir baissé le niveau de l'eau de 2. Donc on va baisser le niveau de l'eau de 2, puis on va récolter ce que ça nous donne. Mais on a aussi le choix, parce que c'est un choix à faire, où on prend l'action de la roue de droite, ou on prend l'action de la roue de gauche. Donc si on prend la roue de gauche, il y a plusieurs actions. Il va y avoir l'amélioration de notre moulin. Donc on a des petites tuiles qu'on va pouvoir placer dans les cases de nos roues pour améliorer notre moulin. Il y a la case aller au marché, au milieu de la map principale, en fait, au milieu des champs, il y a le marché. Et en déplaçant nos pions d'un certain nombre de déplacements, en fait, on va pouvoir récolter ou alors récolter des bulbes de tulipes, ou alors pouvoir planter des tulipes. Ouais. Et ça va aller en fonction du nombre de pions qu'il va y avoir à l'endroit où on arrive. Donc si on arrive à un endroit, il y a toujours 3 emplacements au marché pour chaque case, en fait. S'il y a 3 pions à ce moment-là, si je choisis de prendre un bulbe blanc, je vais gagner 3 bulbes blancs que je vais pouvoir aller mettre par la suite dans mon petit jardin. Il y a l'action, j'allais dire planter un moulin, mais poser un moulin plutôt. Donc on va pouvoir poser un moulin sur la map. Donc quand on va poser un moulin, à chaque fois il y a des petites flèches à l'endroit où on va poser notre moulin. Et en fonction de ces flèches qui indiquent un champ souvent, on va pouvoir récolter le bonus qui est dans ce champ-là. Une petite particularité, c'est qu'on va commencer à mettre des moulins autour du marché. Et puis, il faut que les chemins se suivent. Indépendamment de la couleur. Indépendamment de la couleur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un chemin de moulin rouge, par exemple. Ça peut être, le premier, ça peut être un bleu. Le deuxième, ça va être un rouge. Le troisième, ça va être un jaune, etc., etc. Mais il faut que ça fasse un chemin pour pouvoir accéder au marché, évidemment. Ça me faisait penser à une petite mécanique là, des aventuriers du rail où il fallait que tu fasses ton chemin un petit peu. Avec oui, c'est vrai. Ça fait un chemin, oui, effectivement. Ensuite, il y a l'action, comment je dirais, planter des bulbes. Donc souvent, la première action, c'est un x2. Donc je vais pouvoir planter 2 bulbes dans mon jardin. Et la particularité, c'est ce que je disais tout à l'heure au début, les champs de tulipes sont très beaux en Hollande. Donc on va devoir, pour que ça nous rapporte le maximum de points, planter par couleur. Donc chaque ligne, on a, je ne sais plus combien, 5-6 lignes de tulipes. Chaque ligne doit être, si possible, de la même couleur. Donc si on arrive à faire une ligne de la même couleur, à la fin de la partie, ça va nous rapporter plus de points. Par contre, chaque colonne doit être de couleurs différentes. Et là, si dans ma colonne, j'ai 2 couleurs identiques, là, je vais avoir un malus à la fin de la partie, donc je vais perdre des points. Fait que ça l'oriente un peu à quoi tu fais tes actions. Exactement. Mon moulin, où est-ce que je vais aller le poser sur la map pour prendre le bulbe qui va faire en sorte que je vais pouvoir le mettre dans mon jardin pour faire une belle ligne de la même couleur. Ça doit causer une petite frustration quand tu arrives, tu as absolument besoin de ce spot-là, puis tu viens de te le faire piquer. Là, ouais, moi j'y ai joué à 2 et à 3 joueurs. Peut-être qu'à 4 joueurs, ça doit être plus serré parce qu'il y a plus d'emplacements. Mais à 2 joueurs, ça laisse quand même beaucoup d'emplacements sur la map. Donc tu as quand même encore beaucoup de choix. À 4 joueurs, je ne dis pas, ça se peut qu'arriver à un moment dans la partie, les choix sont quand même plus serrés. Ouais. Ensuite, on a la case sur notre roue commerce extérieur. Donc commerce extérieur, on va pouvoir poser un de nos petits jetons, le petit jeton qui nous reste en fait, sur l'emplacement, c'est des petites cartes, sur l'emplacement, sur le croisement d'une carte. Je vous mettrai la petite photo, vous verrez, ça va être plus explicite. Et puis je vais récupérer les 2 bonus en fait de l'endroit où j'ai posé mon pion. Donc ça va me donner aussi pas des capacités, mais des bonus supplémentaires pour mon moulin. Ah oui, on a l'action de recruter des saisonniers. C'est ça, je cherchais le mot, merci Vincent. Donc ces saisonniers-là, ils vont nous donner des capacités particulières tout au long de la partie. Donc c'est un petit peu le même principe. Cherchez le jeu tout à l'heure qui a c'est dans la Granja, où les cartes sont divisées au bas. Là, c'est un petit peu le même principe. La carte est divisée en 2. Il y a une partie haute, une partie basse. Si je décide de mettre la partie haute dans ma ferme, donc c'est une amélioration de ferme, donc mon saisonnier va m'apporter un bonus tout au long de la partie. Si je décide de le mettre en dessous de ma ferme, en fait, c'est un bonus
de conditions de fin de partie. De conditions de fin de partie. Donc là, je vais faire des points de fin de partie en fonction de ce que j'aurais fait dans mon moulin. Il y a aussi l'action baisser le niveau de l'eau. Donc quand je baisse, j'en ai déjà parlé. Il y a aussi le fait que quand on prend sur notre plateau principal des moulins pour les installer sur la planchette, ça nous donne effectivement des bonus quand on les enlève à chaque fois qu'on enlève des moulins sur notre plateau personnel. Oui, effectivement, on a notre rangée de moulins. Et puis, par exemple, le premier moulin donc, qui est tout seul. Ensuite, je crois que les 2 premiers sont tout seuls. Ensuite, il y en a 2. Ensuite, il y en a 3. Il faut que j'arrive à débloquer tous les moulins de chaque section pour avoir le bonus de fin de partie. Par exemple, le premier, ça peut être chaque bulbe blanc va me rapporter un point supplémentaire dans mon jardin. Donc, c'est sûr que c'est plus avantageux d'aller, on peut les débloquer dans n'importe quel sens en plus, dans n'importe quel ordre. Donc c'est plus avantageux d'aller débloquer les moulins du fond, mais ça va être plus difficile d'avoir les bonus, c'est toujours pareil. De toute façon, tu n'as pas le choix de le faire pour aller les installer, pour avoir des ressources, parce que sinon ça risque de pas bien aller dans ta partie. Hein. Exactement, mais malgré tout, la partie, ça se déroule très bien, ça va quand même assez vite une partie. Moi, les 2 parties que j'ai faites, je crois que j'ai pas posé tous les moulins. Il y a tellement d'actions, pas tellement, mais il y a quand même un bon choix d'actions à faire. Oui. Donc, on ne peut pas à chaque fois faire l'action, poser un moulin, parce que sinon, on n'avance pas. Donc, il faut vraiment optimiser ces actions pour aller faire des points de victoire. Alors, Windmill Valley, t'en as pensé quoi de façon générale? Ben, écoute... j'ai eu ça a eu beau être un jeu qui me tentait pas, j'ai trouvé très intéressant. Et je vais faire, puis tu en as parlé tout à l'heure aussi, avant qu'on fasse la vidéo, un petit comparatif avec Black Forest. Hein, c'est des mécaniques qui se ressemblent aussi. La question c'est est-ce que je préfère Windmill Valley ou est-ce que je préfère Black Forest? J'arrive pas à les départager. Avant que tu le dises, t'as pas un choix déjà déterminé de fait parce qu'on peut le faire à 1, 2, 3 puis tu dis le jeu? Là. Non, j'ai de la misère à le départager parce que je les aime beaucoup tous les 2 finalement. Windmill Valley, donc c'est ça, il m'attirait pas beaucoup, mais ne serait-ce que juste par la beauté du jeu là. Oui, une fois qu'on a posé tous nos petits moulins, vraiment on se croirait en Hollande là, ça fait un. C'est très coloré, très chaleureux, très. Moi je le mettrais sur ma table avec les petits moulins puis je le laisserai là, une œuvre d'art. Mais non, écoute, mécanique originale, hein, avec les roues, même si on l'avait déjà fait, déjà joué avec Black Forest, mais ça reste très original. On peut améliorer notre roue, donc c'est pas rébarbatif en fait. Le fait que tu puisses améliorer ta roue, faire une amélioration de ton moulin, tu fais pas toujours malgré tout les mêmes actions, parce que rapidement, très rapidement, tu vas faire des améliorations. Ouais. Donc ton moulin, il va changer, et puis tu vas pouvoir optimiser. C'est très difficile parce que quand tu vas placer sur la roue de droite, comme la roue est plus petite, où est-ce que je le place pour qu'à un moment donné, si je fais cette action-là au prochain tour, ça arrive sur l'amélioration que je vais faire. C'est pas évident. Mais je vais me replonger dans mes cours de physique pour voir comment je vais pouvoir optimiser ça. Non, je plaisante là, mais non, la mécanique, j'ai vraiment adoré. Très beau jeu. Beaucoup d'actions à faire. En fait, il y a 7 actions que tu peux faire sur ta roue qui vont changer au cours de la partie. Donc, c'est très diversifié d'une partie à l'autre. Ça aussi, ça augmente la rejouabilité parce que tu n'auras jamais la même roue de moulin. Non, c'est ça. Donc, vraiment, non, j'ai beaucoup aimé la façon de faire les points. Il y a plusieurs façons de faire les points aussi. Pas grand-chose à dire de mauvais sur ce jeu-là, en tout cas, pour ma part. Moi, de mon côté, très belle production. Je pense que j'ai une préférence pour Windmill Valley que Black Forest à cause de oui, les couleurs, mais les roues du moulin, comment ça fonctionne, tout. Je pense que j'ai une préférence pour ça. Très belle production. J'aurais aimé ça, par exemple, que dans le jeu, il y ait un petit... il y a un petit quelque chose là, de malus pour... Tu sais, quand tu poses, quand ton chemin il n'est pas connexe, mettons, avec pas ta couleur, juste pour... Oui. Mais tu as une carte dans les saisonniers qui te permettent de poser ton moulin où tu veux. Ah. Donc, quand tu as cette carte-là, c'est quand même un gros avantage parce que tu n'es pas obligé de suivre le chemin. Tu peux aller poser ton moulin où tu veux puis choisir le bonus que tu veux. Donc, ça peut être... Toutes les cartes sont bonnes. Et toutes les cartes offrent quand même un bel avantage. J'ai trouvé que le choix, des fois, c'était difficile de choisir le saisonnier qui se présentait parce qu'on a plusieurs cartes à choisir.
Puis je pense que c'est un jeu qui va être à ressortir souvent parce qu'il y a une belle rejouabilité. Tout ce qui était, avec, comme tu disais, pour améliorer la roue avec les saisonniers. Je pense qu'on va avoir envie d'essayer plusieurs façons de faire. Puis oui, probablement qu'à force de rouler la roue, là, à un moment donné, tu vas comme calculer tes affaires et savoir. Mais ça, c'est à force de jeu. Il me semble que c'est 1 pour 2, mais je suis pas sûr. Hein. Mais ça, essaye à la maison, peut-être qu'il y en a qui ont trouvé c'était quoi le ratio pour être capable de tomber. On a oublié sur quelque chose aussi. Il y a quand même une petite course aussi dans ce jeu-là parce que ça se joue en 3 ou 4 manches, je ne sais plus de mémoire. Mais le premier qui va arriver, qui va avancer sur la piste du temps, en fait, sur le calendrier, il va pouvoir avoir des bonus puis choisir son bonus. Par exemple, le premier arrivé sur la première roue, chacun va récolter un bulbe. Chacun va arriver là, on va récolter un bulbe de son choix. Mais le premier va pouvoir choisir 3 florins, pardon, et le deuxième 2 florins, puis le troisième ou quatrième qui vont arriver, ils n'auront juste que leur bulbe. Donc il y a aussi une petite course pour essayer d'aller grappiller un petit peu, parce que les florins c'est assez précieux, donc pour essayer d'aller grappiller un petit peu de choses en plus. Là. De mon côté, je pense que ça va être une grosse note là, pour Windmill Valley. Là. Quand je m'entends dire ça, là, on dirait que je me sens comme Olivier Primo avec ses reviews de Poutine, là, mais ça va être une grosse note. Ça va être une grosse note, je donnerais la note de 8.7. Oh, 8.7. Ouais, 8.7. 8.7 sur 10 pour Windmill Valley, un excellent jeu. Est-ce que je pense que Black Forest et Windmill Valley peuvent faire partie de la même ludothèque? Moi, je suis pas tant sûr. Toi, t'as les deux. J'ai un petit penchant pour Windmill Valley. Fait que probablement que ça serait... Black Forest, pour moi, il prendrait le bord, même si quand même c'est un excellent jeu pareil. Mais Black Forest, pour moi, Windmill Valley, un gros 8.7 sur 10. De ton côté, Yannick? Écoute, moi, je lui donnerais un bon 8. Pour dire ce que tu disais, j'ai les deux dans ma ludothèque, lequel je sortirais pour jouer avec du monde. Peut-être que ce serait Windmill Valley, parce que au niveau de la beauté du jeu en fait. Black Forest, c'est un beau jeu aussi, là, mais Windmill Valley c'est très coloré, il est très beau visuellement. Donc peut-être que ce serait Windmill Valley, mais j'aime quand même Black Forest aussi, mais je lui donne un 8. Fait que dans les prochains jours, si vous voyez une annonce de Yannick vendre Black Forest, tu viens de comprendre pourquoi. Bref. Non, je le vendrai. Alors, c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut.